Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer ou on continue les recettes pour Noël. La recette, c'est pour faire la boîte à biscuits. Alors, en Alsace, ils font beaucoup de bredela ou bredela. Ça dépend de quelle région ils sont. Enfin, comme j'ai compris, hein, le peu que j'ai regardé. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire une boîte à biscuits pour Noël. Donc on va commencer par, je dis on va commencer, mais ça va dépendre de à quel moment je vais la publier, hein. Donc on va dire, on va faire les biscuits étoiles au citron. Il va vous falloir 250 g de farine, 70 g de sucre glace, 3 cuillerées à soupe de crème, 100 g de beurre, un œuf, un sachet de sucre vanillé, une cuillerée à café de levure chimique, une pincée de sel. Ça, c'est pour le biscuit. L'œuf, il vous faudra que le jaune dans la pâte à biscuits. Ensuite, il vous faut aussi un zeste de citron bien lavé, alors de préférence du citron bio, bien lavé, et on va garder l'intérieur pour faire le glaçage, parce qu'il y aura un glaçage sur le biscuit. Donc pour le glaçage, il vous faut 100 g de sucre glace, du jus de citron. Alors quand je vais le faire, je vous dirai si vous mettez entier ou que la moitié. Et si toutefois il n'y a pas assez de jus, on rajoutera un petit peu d'eau. On verra. Donc on va commencer par peser la farine. Donc on a dit 250 g de farine. Ouais. On est bon. Hop, encore un petit peu. Voilà, 250 g de farine. Je vais la garder de côté parce qu'on va en avoir besoin quand on va étaler la pâte. Donc on va mettre la levure chimique. Donc une bonne cuillerée à café. Enfin une cuillerée à café, hein. Hop. On touille un petit peu. Je vais enlever la balance, ça sert à rien qu'on pèse. Maintenant c'est tout pesé. Voilà. Une fois qu'on a mélangé la farine et le sel et la levure, on peut rajouter la petite pincée de sel. Alors une pincée, hein, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Hop. Voilà. Une pincée de sel. On va rajouter le sucre. Voilà, comme ça on mélange tout ce qui est sec. Le sachet de sucre vanillé. Est-ce que je vous l'ai dit? Oui, il me semble. Allez, on rajoute. Voilà. Bon, jusque là, c'est pas compliqué, hein. On va mettre le jaune d'œuf, la crème et les morceaux de beurre. Donc, la crème. Allez, on va en mettre 3 cuillerées à soupe. La crème que vous voulez. Bon, moi, c'est de la crème semi-épaisse, mais vous pouvez prendre de la crème liquide, hein. Ensuite, on va mettre le jaune d'œuf. Alors, on va prendre soin de garder le blanc d'œuf qui va nous servir pour le glaçage des biscuits. Hop, le jaune d'œuf, voilà. Alors, on le pose de côté et on va couper les petits morceaux de beurre. Bon, on va mélanger d'abord un peu ça. Voilà. On va mettre... Alors, le beurre, il faut le mettre à température ambiante, hein, pour pas qu'il soit trop dur. Parce que si vous avez un frigo qui est bien fort, vous allez avoir du mal. Tandis que là, vous voyez, il est à température ambiante, donc il est prêt à être malaxé. Hop, et je fais des petits bouts. Et après, on va mélanger tout ça. Alors, vous pouvez le faire dans votre robot, ouais, votre mélangeur, si vous voulez. Allez, on mélange. Alors, je vais commencer un peu avec la spatule, puis après, je mettrai les doigts, hein.
Allez, on y va. On va faire la pâte à sablé, comme une pâte sablée. Voilà, vous savez ce que j'ai oublié, c'est de mettre le zeste du citron. Alors. Vous n'allez pas trop sur le blanc. C'est juste vraiment le jaune hein, qu'il faut râper. Ou si vous mangez un peu le blanc, c'est pas grave, mais bon, faut pas trop mettre de blanc. Oh, pardon les oreilles. Et on continue. Voilà, ben on va attaquer alors. Alors si la pâte n'est pas trop molle, on ne la laissera pas reposer, on attaquera directement les biscuits. Sinon, on la mettra un peu au frigo. Vous le verrez vite si votre pâte elle est trop molle, vous ne pourrez pas l'étaler de toute façon. Bon, c'est sûr que ça va plus vite certainement au mélangeur. Hein. Mais bon, c'est agréable de mettre les mains à la pâte. Voilà, vous voyez, là, le beurre se mélange bien à la farine. Ça commence à faire des plus gros morceaux. Et elle va arriver à se former d'un bloc. Alors ça, n'hésitez pas à le faire avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est un moment agréable à partager en famille. Ça fait toujours plaisir aux enfants, aux parents, aux grands-parents. Et puis c'est pas grave s'il y en a un peu partout. C'est le jour où on regarde pas trop. On fait ça dans la joie et la bonne humeur. Voilà, vous voyez là, ça commence déjà à faire un peu plus la boule. Voilà, moi elle est pas molle du tout, donc je vais pouvoir l'étaler de suite. Hein. Alors ça va pris longtemps, hein. Normalement, j'ai pas coupé l'image, donc vous avez vu le temps réel. Et si vous faites votre boîte à biscuits, enfin la boîte à gâteaux de Noël, commencez la semaine avant. Hein. Vous en faites une recette tous les jours. Et vous mettez dans les boîtes en fer si vous avez. Dans l'idéal, c'est les boîtes en fer. Et comme ça, le moment venu, vos biscuits seront faits. Voilà. Vous voyez, elle est prête. Alors là, à partir de ce moment-là, on va mettre le four à 180 degrés. Comme ça, le temps qu'on étale les biscuits, qu'on les mette sur la plaque, qu'on les forme, et il sera chaud. J'ai un emporte-pièce comme ça. Dans l'idéal, c'est ça. Sauf si vous n'avez pas et que vous voulez faire les étoiles avec le couteau. C'est vous qui voyez. Voilà, la plaque est prête. Et je vais la pousser un petit peu et on va étaler la pâte. Tout simplement. Alors, est-ce que je la fais en une? Oui. On va l'étaler à un demi-centimètre d'épaisseur. Là, il n'y a pas besoin que la pâte soit bien ronde, qu'elle soit bien carrée. Il faut juste qu'elle soit étalée en fait. Alors, souvent on la bouge pour pas qu'elle colle. S'il faut, on rajoute un peu de farine. Au début, c'est pas grave s'il y en a beaucoup. Voilà. Hop. On va en remettre par-dessus, sinon ça colle mon rouleau. Vous pouvez aussi en mettre un peu sur votre rouleau. Allez, on y va gaiement.
Alors c'est pas grave si la pâte elle se casse un peu. On rafistole. Là déjà je pense que c'est assez fin. On va faire plutôt de ce côté que c'est pas trop fin. Voilà. Je vous ai dit un demi-centimètre, mais c'est vous qui voyez. Au plus si vous avez fait fin, au plus ils vont cuire vite. Voilà, là ça devrait aller à peu près un demi-centimètre. On va voir ça. Et après on découpe les étoiles. Voilà. Alors je vous montre de plus près. Un demi-centimètre, vous voyez, par rapport à mon doigt. Et hop, et on le met sur la plaque. Et on est parti pour faire les étoiles. Donc je vais peut-être pas tout vous filmer. J'essaie de répartir un maximum, pas qu'il y ait trop de chutes. Et les chutes, je vais les réétaler après. Hop, il n'y a pas de trou. C'est sûr que si vous faites ça avec les enfants, ils vont adorer découper. C'est joli, hein? Le four est chaud. Vous voyez, j'ai eu le temps de faire une plaque. Donc du coup, je vais la mettre au four. Hein. Comme ça, il ne marchera pas pour rien. Alors, 10 minutes au four, à 180 degrés. Pendant ce temps, on fait la deuxième plaque. On continue les étoiles. Alors, s'il y a un excédent de farine, hein, vous pensez à l'enlever un petit peu. Même si derrière, vous voyez, s'il y a un excédent de farine, une fois que vous l'avez, vous pouvez la frotter un petit peu. Hein. Voilà, ça va. Allez, on est reparti pour toutes les étoiles qui restent. Et après, je vais vous montrer, on va refaire une boule. Ah ben celle-là, je l'ai ratée. Voilà. On refait une boule. On n'est pas obligé de mélanger beaucoup. Hein. Et on l'étale à nouveau. Avec un peu de farine. Mais pas trop. Alors, on a dit 10 minutes. Donc, à 45, ça devrait être cuit. J'ai pas mis le minuteur, j'espère que je vais pas les rater parce que c'est dommage si c'est trop cuit, c'est pas très appétissant. Voilà, là c'est à peu près pareil tout. Rien qu'en passant la main, vous voyez si ça est allé un peu partout pareil. Là c'est un brin plus épais, vous voyez. Hop. Et on y va. Après, si vous faites des biscuits chaque année, des sablés ou d'autres choses pour les fêtes, vous pouvez partager aussi hein, dans les commentaires. Chez nous, on fait souvent les oreillettes. C'est des beignets, mais ça, je ne vais pas en faire. C'est des beignets, enfin des beignets comme des bugnes un peu, mais plus secs. Il y en a qui font des bugnes aussi. Bon, le pain d'épices, c'est sûr. Ça, on va pas l'oublier. Mais sûr, les Alsaciens, ils ont tout un panache de gâteaux de Noël. Vraiment, j'admire. Hein. Tellement il y en a, je ne sais pas lequel faire. Hein. Donc j'en ai pioché quelques-uns. Bon, ceux-là, j'ai l'habitude de les faire. Il y en a que j'aurais pas l'habitude de faire. Vous verrez en direct avec moi ce que ça donne. Donc il faut vous équiper de boîtes en fer. Hein. Parce qu'on ne mélange pas les biscuits. Les gâteaux, ils sont tous différents. Donc on ne les mélange pas parce qu'ils ont un taux d'humidité qui n'est pas le même.
Donc c'est dommage parce que ceux qui sont plus humides vont humidifier les autres. Alors ça serait pas bien du tout. Donc tant qu'on les sort pas pour Noël, on les met dans une boîte, chacun dans sa boîte. Et quand arrivent les fêtes, on fait une boîte, une grande boîte, où on fait un mélange de... ou un plateau, hein, comme vous voulez, ou un panier. Et on mélange un peu de chaque biscuit. Allez, la deuxième plaque au four. Et voilà, les biscuits, enfin les gâteaux, comme vous voulez, hein, vous les appelez comme vous voulez. Les étoiles sont cuites. Alors vous voyez, 10 minutes, ça fait juste comme ça. Et maintenant, on va faire le glaçage pour mettre par-dessus. Alors, avant de mettre le glaçage, il faut qu'elles soient refroidies. Là, elles sont toutes froides. Allez, pour le glaçage, on va mettre ça de côté. On va ajouter le sucre, le blanc d'œuf, le jus de citron. Alors, je ne sais pas s'il en faut beaucoup ou pas beaucoup. Je vais le faire comme ça. J'en ai mis à peu près la moitié du citron. Faites voir, oui. J'ai mis la moitié d'un jus de citron. Et je vais mélanger. Alors, faites pas comme moi. Dans l'idéal, vous le sucre glace, vous le passez au tamis. Comme ça, il n'y aura pas les grumeaux. Parce que moi, là, vous voyez, il y a un petit peu de grumeaux. Voilà. On mélange bien. Et après, on va mettre sur les biscuits. Alors, je suis un peu novice à la matière. Est-ce que vous allez voir? Oui. Ça serait peut-être mieux de mettre sur une grille. Moi, je vais le faire comme ça, à la cuillère. Hop. Alors après, ceux qui ont l'habitude d'en faire, dites-moi vos astuces pour les faire peut-être plus jolis. Là, il y a un excédent. Bon, il faut qu'il reste un petit peu de glaçage quand même dessus. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je suis prête à apprendre des choses. Voilà. On verra une fois qu'elles seront sèches, si c'est joli ou pas. Alors, je vais en faire certaines blanches et d'autres avec des petites perles de couleur. Voilà. Voilà, ça a l'air pas trop mal. On va faire pareil avec les autres. Voilà, je vais faire comme ça sera plus facile pour moi. J'aurai moins les bras tendus. Je pense que je vais vous faire 5 recettes de gâteaux de Noël. Ah, ben voilà. Alors elle a voulu prendre un bain. Écoutez, pourquoi pas, hein? Elle n'a pas voulu que je lui fasse son costume, hein? Elle a voulu le faire elle-même. Ouais, il fallait presque, il ne reste pas beaucoup hein, de glaçage. Donc ça serait été mieux sur une grille, comme ça l'excédent aurait coulé. Donc ça va le faire quand même. Voilà, le glaçage va sécher. Et après, on pourra déguster. Que sur certains, je vais mettre
un peu vous voyez, des petites perles de couleur. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Donc ça, il y en aura des toutes blanches et puis il y en aura quelques-unes avec les perles. J'espère qu'elles vont pas déteindre. On va pas en mettre de trop parce que ça fait un peu artificiel. Hein. Et voilà. Bah, comme ça, il y aura les deux sortes. Et voilà, c'est terminé. Alors, je sais pas si vous avez vu, si vous avez entendu, mais j'ai tourné la vidéo du glaçage avec la télé allumée et du coup, on entend en bruit de fond la télé. Mais bon, c'est normal, c'est la vraie vie, j'y peux rien. Maintenant que vous savez la recette, c'est à vous. N'oubliez pas de me mettre un pouce levé si vous avez aimé la vidéo. Partagez avec vos amis. Pour les nouveaux venus, ben, merci d'être là. Je publie des recettes 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, durant toute l'année. Et là, pour les fêtes de Noël, je vais faire pendant 2 semaines, tous les jours, une recette, sauf le dimanche, où je me repose. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt.